paroles prophétiques bibliques concernant la maladie, le Covid-19. Message 3 du 4 avril 2020. Quelques conseils pratiques du Seigneur. La manifestation de cette colère du Seigneur par cette maladie, qui est une âme satanique, est source d'angoisse, de détresse, de pleurs, de cris et de grande mortalité dans le monde entier. Mais malgré cet état du monde, le Seigneur conseille à son peuple la tranquillité et le repos pour être sauvé. Il conseille à son peuple le calme et la confiance en Dieu pour avoir sa force, pour tenir, pour résister et pour vivre convenablement selon le Seigneur. Cela, nous pouvons le voir dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mais cette tranquillité-là ne vient pas de la main d'un homme, ne vient pas de quelque part, ça vient du Seigneur. Cette tranquillité, ceux qui viennent à Jésus, ceux qui croient en Jésus, ceux qui viennent sincèrement à Jésus, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, ils vont voir cette tranquillité et ce repos dans leur vie au nom de Jésus. Et la tranquillité et le repos venant de la part du Seigneur, par sa parole, par son Saint-Esprit, sont des signes évidents de salut dans leur vie. Dieu dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est-à-dire qu'il faut être calme. Il faut mettre véritablement sa confiance en l'éternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur ordonne à son peuple d'aller se cacher dans sa chambre jusqu'à ce que sa colère soit passée. La colère de Dieu, cette crise sanitaire mondiale actuelle est une des manifestations de la colère de Dieu. Le Seigneur laisse agir sa colère contre les méchants, contre les mauvais. Mais en ces temps pareils, difficiles, le Seigneur dit à son peuple, il ordonne à son peuple d'aller se cacher dans sa chambre, de fermer la porte derrière lui, jusqu'à ce que sa colère soit passée. Mais comment aller? Que faire pour y aller? Pour aller dans sa chambre. En d'autres termes, le Seigneur veut préserver, veut épargner son peuple, ses rachetés. Selon Ésaïe chapitre 26, le verset 20 à 21. Que faire pour mettre ces conseils du Seigneur en pratique? En d'autres termes, c'est pour chercher à demeurer en Christ. C'est-à-dire le Seigneur veut que son peuple puisse demeurer en lui. Si quelqu'un demeure en Jésus là, c'est lui-là qui va être gardé. C'est lui-là qui va être préservé. Même la contamination qui frappe en plein jour. Même la peste qui fait des ravages à tout moment. Celui qui demeure en Christ sera gardé certainement. Le Seigneur dit, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il faut demeurer. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, le Seigneur a dit à l'ange de l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il faut garder la parole du Seigneur en Jésus. En Jésus, ça veut dire que être fidèle. On peut ne pas garder la parole du Seigneur en Christ. Alors, Dieu dit que celui qui s'abrite, qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le juste trouve refuge. Si quelqu'un, la parole de Dieu est très puissante, c'est l'un des noms du Seigneur. Si quelqu'un prend cette parole pour appui, Dieu dit qu'il n'aura point hâte de fuir. La pandémie, cette pandémie actuelle ne pourra pas faire fuir la personne. Alors, demeurer en Christ, il faut chercher à rester en Christ. Quels sont les conseils pratiques? Que faire pour mettre ces conseils pratiques en pratique? Premièrement, il faut faire diverses confessions de vérité pour être sauvé. Écoutez bien. Il faut faire diverses confessions de vérité pour être sauvé de cette grande tentation qu'est le Covid-19. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. La justice de Dieu elle est élevée. Elle est élevée au-dessus de la justice des hommes. Elle est élevée au-dessus de la justice de la loi. La justice du Seigneur Jésus. Cette justice-là, elle est parfaite. Elle est glorieuse. Elle est élevée. Tout le monde n'arrive pas à parvenir à cette justice. Il faut donc confesser la vérité. Jésus est la vérité. Selon Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche la vérité, que tu reconnais que tu es pécheur, que tu reconnais que tu as fait du tort, que tu reconnais que tu n'as pas adoré le Créateur, mais tu as adoré la créature, que tu reconnais que tu as mal fait des choses. Mon frère, ma soeur, je te dis, en confessant, tu parviendras au salut. Mais en croyant en Jésus, en croyant en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, en croyant en la résurrection de Jésus d'entre les morts, tu parviendras à la justice de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, selon Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu confesses, plus tu confesses, tu vas vers le salut qui est Jésus. Mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Il faut donc faire diverses sortes de confessions de vérité pour être sauvé. Il y a la confession des paroles de vérité à propos du Fils de Dieu. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Reconnais que Jésus-Christ est le Messie. Reconnais que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. C'est lui qui est la lumière véritable qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Avouer ces choses, confesser ces choses, croire en Jésus. Il faut confesser nos péchés pour être purifié de toutes nos iniquités. Quand on lit 1 Jean chapitre 1, le verset 7 à 8, rapidement. 1 Jean chapitre 1, le verset 7 à 8, je lis. 1 Jean chapitre 1, le verset 7 à 8. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Un croyant qui ne confesse pas ses péchés, il a des péchés mignons dans sa vie. Il ne les confesse pas. Il se dit non que lui il est apôtre. Il se dit non qu'il est chantre. Il se dit non qu'il est prophète. Il se dit non qu'il est pasteur. Il ne confesse pas ses péchés. Il y a la souillure qui va rester sur lui. Il est sale. Comme conséquence, il est exposé à cette tentation qui est en train de se manifester. Il est exposé. Il risque de ne pas être épargné. Et si le malheur l'atteignait, il risque de ne pas aller délivrer. Il faut confesser nos péchés pour que le Seigneur nous lave, que le Seigneur nous purifie, qu'on soit vraiment, nos robes soient blancs. Heureux ceux qui lavent les robes, que nos cœurs soient purifiés, que nous soyons vraiment plus sanctifiés, pour être dans de bonnes dispositions. Jésus est saint. Voulons-nous demeurer en lui? Celui qui demeure en lui doit être saint. Il doit demeurer, il doit se laver ses robes, il doit se purifier, il doit se sanctifier. S'il ne le fait pas, il y a un problème, un manque pas grave, il peut être atteint par cette maladie ou une autre tentation qui va venir. Faire diverses confessions de vérité pour être sauvé. Il y a les confessions des paroles pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le glorifier. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, le verset 1, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il faut adorer le Seigneur, il faut le louer, il faut le glorifier. C'est important. En le faisant là, le Seigneur, Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le glorifierai, je le garderai. Puisqu'il connaît mon nom, il faut l'appeler, il faut l'adorer. Des paroles de confession pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il faut croire
en la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il faut croire que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Il faut accepter cela. Il faut le confesser pour que le Seigneur nous sauve. Deuxièmement, que faire pour mettre les conseils du Seigneur en pratique pour être sauvé? Il faut pardonner aux autres leurs offenses. Et il faut se repentir pour faire le bien. Il y a des gens qui ne pardonnent pas aux autres leurs offenses. Dieu dit que dans Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15, si nous ne pardonnons pas aux autres les offenses, lui non plus, il ne nous pardonnera pas. Puisqu'il n'y a aucun homme né sans péché, selon le verset que nous venons de lire, selon 1 Jean chapitre 1, le verset 7 à 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nous devons donc savoir qu'en confessant nos péchés, nous voulons recevoir le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités. Nous-mêmes d'abord, nous devons pardonner aux autres les offenses. Si nous ne pardonnons pas aux autres les offenses, n'attendez pas que le Seigneur nous pardonne. Or, si le Seigneur ne nous pardonne pas nos offenses, il y a un problème, c'est que nous risquons d'être exposés à cette grave tentation qui est là par cette crise sanitaire mondiale. Et même des tentations à venir, nous risquons de ne pas être à l'abri. Il faut pardonner aux autres les offenses. Il faut se repentir. Donc le Seigneur dit à son peuple, va, entre dans ta chambre. C'est une manière d'entrer. Faire diverses sortes de confessions, premier pas. Deuxièmement, il faut pardonner aux autres les offenses, mais il faut se repentir sincèrement pour faire le bien. Si on remarque qu'on ne faisait pas le bien par nos paroles, par nos actions, on n'était pas des hommes de bien, il faut chercher à être un homme de bien, une femme de bien. Parce que celui qui fait le bien sera gardé. Dieu dit que le roi soutient son trône par la bonté. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. On expie l'iniquité. L'iniquité est enlevée quand on est bon. Dieu a compassion. Dieu fait miséricorde. Si on veut que Dieu ait pitié de nous, Dieu ait compassion, nous devons même avoir compassion des autres. Nous devons faire le bien envers les hommes, envers tous les hommes, surtout envers les frères dans la foi. Il faut être des hommes de bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des hommes de bien. Ils sont méchants, égoïstes. Troisièmement, il faut obéir à Dieu et s'appliquer à pratiquer la justice de Dieu pour être dans le calme et dans la paix du Seigneur. Il faut obéir à Dieu, s'appliquer à obéir, se repentir, commencer à prendre des résolutions, commencer à régler les choses qu'il y a à régler pour obéir à Dieu. Il faut s'appliquer à pratiquer la justice de Dieu pour être dans le calme et la paix du Seigneur. Se repentir et revenir au Seigneur. Il faut que le Seigneur ramène, nos cœurs doivent être ramenés vers le Seigneur. Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce qu'il faut que le cœur des croyants soit ramené vers l'Éternel. Voilà le sujet de prière. Il faut que le cœur des croyants soit ramené vers le Seigneur. Il faut que le Seigneur ramène les cœurs des croyants les uns vers les autres. Qu'il y ait la communion fraternelle, qu'il y ait la communion avec Dieu le Père, la communion avec Dieu le Fils. L'apôtre Jean a dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos oreilles, nous vous annonçons à vous aussi, pour que vous soyez en communion avec nous. Parce que notre communion avec Dieu le Père, notre communion avec Dieu le Fils. Quand on lit 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, il est écrit que la désobéissance n'est pas moins coupable que la divination. La désobéissance, là, quand on désobéit au Seigneur, on devient coupable. On est coupable. Et dans le psaume 85, le verset 11, la justice et la paix s'embrassent. C'est-à-dire quand quelqu'un pratique la justice, la paix viendra. Le Seigneur lui accordera la paix. Il est écrit dans les Saintes Écritures, gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Quand quelqu'un s'applique à pratiquer la justice de Dieu, il a agréé de Dieu, la paix du Seigneur lui est donnée. Jésus a dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Le Seigneur donne la paix, par son Esprit Saint. Il donne la paix véritable. Quand on lit Hébreux chapitre 4, le verset 3, croire, il faut croire en Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, il faut croire en la parole de Dieu pour entrer dans le repos de Dieu. Si tu ne crois pas, le Seigneur ne te fera pas entrer dans son repos. Que faire pour mettre les conseils du Seigneur en pratique? Quatrième point. Il faut se consacrer et s'offrir à Dieu. C'est une sorte de culte pour plus de repos. Il faut se consacrer et s'offrir à Dieu. Quand on lit Romains chapitre 12, le verset 1, il est écrit que dans Romains chapitre 12, le verset 1, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
ce qui sera de votre part un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il faut se consacrer à Dieu. Il faut s'offrir à Dieu. L'offrande de notre être en Dieu.